nos condoléances à la famille d'Alexandre qui était pour nous un frère de l'océan. Donc voilà, pour remettre un peu les choses en forme, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Bon voilà, nous hier personnellement, moi j'étais à 1 mètre de Alexandre quand il s'est fait attaquer. Le requin est sorti complètement de l'eau et était presque entre lui et moi. Donc il était pour moi impossible de lui apporter un secours. À partir de là, je suis sorti de l'eau sachant que ça se passait à 5 mètres du bord, donc très proche du bord. Et là, on l'a vu continuer à se faire charger par le requin. Il s'est fait charger à 3 reprises de façon très violente et il est mort très très rapidement sous nos yeux. Ça a dû durer entre 20 et 30 secondes. Donc on l'a vu, on était là devant, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment réagir. On était vraiment face à lui, il était là à 7 mètres de nous en train de continuer à se faire manger par ce requin et il a fini par couler en face de nous. On a tout de suite contacté les secours, les policiers. Les pompiers sont arrivés très très rapidement sur les lieux, ils sont arrivés en 3 minutes. Là on a pu leur indiquer où était le corps. On a pu... Alors déjà avant les pompiers, excusez-moi, ce sont surtout les gendarmes qui sont arrivés 2 minutes après l'attaque en hélicoptère. Donc on a pu leur indiquer, leur faire des signaux où était le corps, qu'ils puissent identifier la position. Donc ils ont survolé le corps pour pouvoir ensuite prendre leurs dispositions pour sûrement leur module d'intervention. Et puis là par la suite les pompiers sont arrivés, les policiers, et nous leur avons donné les détails de l'accident l'accident effroyable qui venait de se passer sous nos yeux. Donc voilà, à la suite de cela, les badauds ont commencé à arriver par dizaines et pour nous, la peur était d'avoir à affronter des journalistes qui nous auraient peut-être fait du mal. Donc voilà, moi je vous dis honnêtement, à l'âge de 16 ans, mon meilleur ami a perdu sa jambe droite face à moi, il a survécu et je me suis fait attraper par les journalistes à la suite de cet accident et ma tête a fini sur la une du GIR le lendemain matin et ça m'a fait du tort pendant beaucoup d'années. De ce fait, nous avons décidé, après avoir indiqué tous les détails de l'accident aux pompiers et à la police, nous avons décidé de prendre notre véhicule et de nous conduire directement au commissariat pour apporter notre témoignage spontané aux policiers. Donc voilà. Donc pour toutes les personnes qui pensent que nous avons fui, que nous avons laissé notre ami pour mort, non. Il est mort sous nos yeux, il a coulé sous nos yeux et nous avons bien informé les secours et les gendarmes et par la suite nous avons évité les journalistes pour éviter ce buzz médiatique et cet acharnement, la désinformation et cet acharnement qui est fait sur les surfeurs pour aller directement au commissariat apporter notre témoignage spontané aux policiers référents de l'enquête qui s'est ouverte malheureusement suite à cette tragédie. Sur le spot, nous étions 4. Vous surfez sur ce spot depuis combien de temps ? Monsieur, c'était la première fois que je mettais les pieds dans l'eau là-bas. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que toutes les personnes qui surfent là-bas ont un niveau en bodyboard élevé. La crue Carlos a déclenché dans la rivière du Mât une formation très particulière qui a généré une vague de classe internationale. Et je comprends que des gens ne le comprennent pas, ne le voient pas, ne veuillent pas le comprendre. Mais nous, voilà, notre passion nous a amené à identifier quelque chose qui n'arrive peut-être que tous les 30 ans ou tous les 40 ans à La Réunion, peut-être même, ce n'était peut-être jamais arrivé pour notre génération, à nous, ça n'était jamais arrivé de voir des vagues d'une perfection aussi intense. Quand on s'est retrouvé en face de ça, nous sommes tous parfaitement conscients du risque très 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 élevé que nous prenions à ce moment-là, que nous jouions notre vie à faire cela. Mais bon, voilà, je le répète encore, nous sommes réunionnais. Si aujourd'hui nous étions pratiquants de rallye à faire 200 km/h dans les chemins de Cannes, nous serions peut-être plus respectés que la pratique que nous faisions ce jour-là à Santana avec des vagues absolument de classe absolument internationale. Donc voilà, nous sommes terre à terre avec notre passion. Nous sommes terre à terre avec cela, nous sommes réunionnais, nous aimons notre océan, nous avons grandi à l'océan, nous sommes tous des frères de l'océan et nous vivons notre passion comme nous le pouvons et malheureusement nous perdons des frères et c'est malheureux. Voilà, aujourd'hui on se concentre surtout sur faire notre deuil et essayer d'accepter cette nouvelle qui est terrible, mais Alexandre était parfaitement conscient des risques. C'était un des surfeurs d'entre nous les plus chevronnés qui n'hésitait pas pour la perfection des vagues à parfois prendre en effet des risques
élevé. Et malheureusement, voilà, il s'est passé ce qu'il s'est passé et voilà. Est-ce que vous avez rencontré des pêcheurs ce matin-là qui vous ont averti de ne pas y aller? Vous savez, monsieur, à La Réunion, depuis plusieurs années, c'est notre quotidien de croiser des pêcheurs, des personnes qui marchent sur le littoral, qui nous disent attention, un requin, attention, un requin dans la mer, un fin diazote, un requin dans la mer, allez jouer même zot, un fin diazote, requin va coq azot, va voir. Tout le temps, c'est tout le temps, c'est quotidien. Donc, comme nous l'avons dit aux autorités, Santana, la vague en question, a fonctionné pendant 4 à 5 jours. Bien sûr que dans les différents groupes de bodyboarders qui ont évolué pendant ces jours-là, il y a bien sûr dû y avoir quelques pêcheurs qui ont dit attention les gars, t'es là, un requin, il est dangereux, bien sûr. Mais nous peut répondre aux pêcheurs, bah oui, mais aujourd'hui, on a une opportunité peut-être d'une vie en termes de vagues et nous, notre passion, c'est ce que nous fait aujourd'hui. Les panneaux qu'on dit qui ont été sciés par des surfeurs, est-ce que vous pensez que c'est bien des surfeurs qui ont signé ces panneaux? Écoutez, monsieur, je vous parle moi personnellement et concernant mes amis proches avec qui j'évolue de façon quotidienne. Nous ne sommes surtout pas des délinquants. Nous n'avons jamais dégradé aucun bien public que ce soit dans l'ouest, dans le sud, dans le nord, dans l'est. Aujourd'hui, quand les vagues sont adéquates, nous surfons dans les 4 coins de l'île. Nous n'avons jamais dégradé quoi que ce soit. Nous faisons nous pratiquons notre passion dans notre petit coin, tranquillement, sans faire de bruit. Nous voulons déranger personne. Nous faisons notre chose dans notre coin. Nous n'avons jamais eu affaire à ces panneaux. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, aujourd'hui, vous à qui je réponds, vous venez de me présenter une photo de ces panneaux sciés et je vous ai demandé ce que c'était. Je n'ai même pas compris ce que c'était. Je ne vais pas pratiquer ma passion avec une scie dans mon véhicule pour scier des panneaux qu'une mairie aura payé, aura installé. Ce n'est pas vraiment ce qui me passe par la tête et par le cœur, si vous comprenez bien. Bien au contraire, nous étions tous aguerris et ces panneaux peut-être auraient permis à des personnes moins aguerries, si elles avaient fini par venir, de comprendre que ce n'était pas un bon endroit où venir. Nous le savions par savoir empirique parce que nous connaissons la Réunion par cœur. Donc nous savions très bien, panneau ou sans panneau, que cet endroit était extrêmement dangereux, malgré la perfection des vagues. Donc, nous n'avons jamais scié ce panneau, en tout cas mon groupe d'amis, et les personnes, l'ensemble des groupes de bodyboarders qui ont évolué sur ce site, je suis prêt à mettre mes 2 mains à couper qu'il n'y en a aucun qui aurait scié ce panneau. Voilà, à mon sens, ce que je pense, encore une fois, ce sont des suppositions, hein, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé au sujet de ce panneau-là. Mais me concernant et concernant l'ami qui était avec moi ce jour-ci, nous n'avons jamais fait ça. Je suis là actuellement surtout bouleversé par la perte d'un frère pour qui j'avais le plus grand respect, qui était une personne adorable, un homme vraiment... riche par sa personne, riche par sa passion, riche par son savoir. Il a beaucoup voyagé. J'ai partagé des voyages de surf hein, avec ce garçon. Il m'a plusieurs fois dépanné. J'ai eu aussi... C'était un ami. Il était très fort en bodyboard, donc c'était aussi une inspiration. Voilà, aujourd'hui, avant de passer des messages à tout va, de jeter des pierres ou pas, voilà, mon mot, il est recueillons-nous tous ensemble. Une mort en plus, j'espère que ça va nous aider, nous, notre communauté de surfeurs, à être plus soudés, à être plus entre nous, les coudes serrés, comme ça peut se passer ailleurs dans le monde. Hein, les communautés surf peuvent être très soudées aussi ailleurs dans le monde, en Australie, aux îles Canaries, voilà, à Hawaï. Ce sont des communautés de surfeurs qui sont extrêmement soudées, que ce soit des surfeurs, des bodyboarders, des bodysurfers, des kneeboarders, des kitesurfers, des funboarders. Voilà, les hommes de l'océan sont tous unis, même des pêcheurs, des chasseurs sous-marins, des plongeurs aussi, j'ose le dire, même les plongeurs. Nous avons tous la même passion. Donc, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais, ça serait que nous comprenions ça, cette passion commune, et que nous nous serrions sérieusement les coudes en apportant une énergie positive et bienveillante.